L'utilisation des drones permet de développer des relevés photométriques avec des centaines de milliers de points. C'est des défis très importants et énormes en fait. On ne peut pas se passer donc de la présence humaine. Le drone proprement dit, c'est un vecteur de transport. Chaque permis est autonome. Chaque site est autonome. L'utilisation des nouvelles technologies se développe de façon exponentielle dans tous les secteurs d'activité à travers le monde. Ces technologies sont devenues de nos jours des outils incontournables pour l'émergence des pays en voie de développement. Les transformations engendrées par l'utilisation de ces nouvelles technologies sont spectaculaires à l'image des drones. Au Togo, nombreux sont les secteurs d'activité qui font aujourd'hui recours aux drones pour révolutionner leur façon de travailler et offrir des produits de grande qualité au public. C'est le cas du secteur agricole et des mines. Ce dernier secteur a fait aujourd'hui du numérique le socle de sa croissance. Désormais, les ordinateurs ont pris le contrôle des concasseurs à percussion et des broyeurs dans plusieurs compagnies minières du Togo. Avec des marges d'erreur quasiment nulles, les drones photographient, quantifient, mesurent et envoient les résultats à des opérateurs qui sont eux aussi automatisés. Ces derniers sont chargés de mesurer et de calculer les données reçues des drones afin de fournir des résultats fiables aux ingénieurs. Le drone, en fait, c'est un outil très puissant qui permet en fait de faire voler une caméra au-dessus de l'usine et au-dessus de la carrière. Donc en fait, le drone prend des photos en 3 dimensions avec une position précise des coordonnées en fait. Donc le drone, pendant son vol, on planifie un vol à l'avance, c'est-à-dire une zone sur laquelle il va parcourir, une hauteur de vol par rapport à la précision qu'on veut avoir. Et le vol en fait décolle et fait son vol. Pendant son vol, il va prendre des photos. Et en fait, ces photos sont enregistrées avec une certaine coordonnée. Ensuite, étant donné que nous avons un partenariat avec la société Delair, nous transférons les données chez eux, simplement en téléchargement par Internet. Et en fait, ces données sont traitées. C'est ce qu'on appelle en fait de la photogrammétrie. Donc, les données en fait, après traitement, sont envoyées dans un serveur qui s'appelle en fait une plateforme qui s'appelle Delair, tout simplement Cloud Delair, et qui nous permet ensuite de pouvoir utiliser les données. Grâce à ça, en fait, nous avons pu permettre à la société de gagner énormément de temps. Par exemple, le vol d'une zone de la carrière par mois. Donc chaque mois, en fait, nous procédons à un vol de la carrière, étant donné que notre exploitation est sous-traitée à une société extérieure. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin de chaque mois, nous faisons un vol pour estimer le volume qui a été extrait en carrière. Grâce au drone, nous avons pu augmenter la précision et surtout diminuer les risques d'accident. En la matière, le Togo fait figure de pays pionnier dans la sous-région ouest-africaine aux côtés de la Côte d'Ivoire. Cette technologie est plus rentable et plus rapide que les anciennes méthodes de topographie. C'est ce que soutient Franck Bayer, expert de technologie faisant appel aux drones. Traditionnellement, on utilisait les techniques de topographie classique. Ces techniques de topographie classique ont leur efficacité, ont mérite d'exister depuis des années, d'être connues. Cependant, elles font face à 2 problèmes majeurs. Comme on parle de très grandes surfaces, une équipe de topographes traditionnels, si on les envoie sur le terrain, il va falloir qu'ils y passent beaucoup de temps, avec pas mal de matériel, donc plusieurs journées, voire des fois plusieurs semaines. L'introduction des drones au Togo est une démarche très appréciée par l'Association professionnelle des industries extractives du Togo, APIET, qui voit dans cette technologie un outil révolutionnaire à même d'améliorer le travail des ouvriers
et des employés des grandes industries du pays. La PIET fait partie donc de l'association donc des chambres des mines et associations professionnelles, donc de l'industrie extractive, de la CEDEAO, donc qui s'appelle FEDCOM, ainsi que de l'ACMA, donc qui est la fêtière au niveau de l'Union africaine. Donc l'utilisation des drones dans les mines nous permet donc de travailler plus rapidement, surtout dans l'évaluation donc des produits, c'est-à-dire par exemple calcaire, fer, je sais pas, marbre et autres, et de pouvoir faire donc des réconciliations qui sont plus ou moins fiables, c'est-à-dire qui sont réalistes. Je vais préciser ici que d'habitude ce sont les géomètres agréés donc qui font les mesures donc de la production, mais donc le drone vient pour couronner le tout, comme on le dit, et apporter encore plus de précision, puisque il y a souvent des disputes sur le volume donc de produits. La PIET appelle à un mouvement d'ensemble pour l'utilisation de ces technologies dans les grandes industries et secteurs porteurs du Togo. Le conseil que je pourrais donner donc à nos amis des industries extractives, puisque la PIET est une association qui est ouverte à toute industrie extractive et minière installée sur le territoire togolais. Donc le conseil serait donc de ne pas se passer de l'utilisation des drones, puisque même en matière de taxation fiscale, nous devons être en accord avec l'administration fiscale sur le volume de produits qui sera taxé. Et en allant plus loin, il y a aussi donc dans les procédures ITIE donc des recoupements qui se font entre ce qu'on verse effectivement et ce que l'État reçoit. Et les drones nous permettent aussi d'être précis donc dans dans l'évaluation donc de nos produits. Donc les drones deviennent indispensables à mon humble avis, surtout que les exploitations minières deviennent de plus en plus vastes et que ça devient fastidieux pour les êtres humains de couvrir toute cette superficie. Les drones permettent de gagner du temps. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de se passer du numérique dans les sociétés humaines. Aucun secteur d'activité n'est en marge de cette révolution qui est en marche et de ses avantages. Les chaînes d'assemblage sont aujourd'hui automatisées, facilitant l'accélération de la cadence de production dans les usines et permettant des rendements jamais égalés auparavant. La surveillance du processus de production est une minimisation des marges d'erreur. Nous utilisons le drone essentiellement pour éviter certains soucis que nous avons par rapport aux sous-traitants. Il est arrivé à un moment où les volumes, surtout pour la découverture, parce que pour le calcaire, on n'utilise pas le drone pour le calcaire pour le moment, on l'utilise que pour la découverture. Donc il y a eu différents chiffres à la fin du mois, parce que le géomètre qui vient faire les levées et donnait des valeurs que le sous-traitant conteste. Donc cette contestation nous a amené à penser plus, à aller vers plus les nouvelles technologies et d'où l'utilisation du drone. La technologie est désormais au cœur de l'industrie minière partout dans le monde et aussi au Togo. En effet, afin d'accélérer et améliorer leur rendement, plusieurs industries extractives se tournent désormais vers l'utilisation des drones dans leur carrière. Au groupe Heidelberg Cement, c'est un outil qui est très apprécié pour les avantages qualitatifs et quantitatifs qu'il apporte. Les relevés sont désormais plus justes, les stocks de matières premières mieux contrôlés, ce qui fluidifie le travail dans les carrières et fait gagner l'entreprise en temps et en ressources. L'avantage principal, c'est des relevés photométriques extrêmement précis en utilisant donc bien sûr donc une nouvelle technologie aérienne et qui nous permet d'avoir donc des relevés au mètre cube près des tonnes de calcaire qui sont extraites et qui sont consommées dans notre cycle de production sur l'usine de Scantogo à Tabligo. L'utilisation des drones permet de développer des relevés photométriques avec des centaines de milliers de points et d'améliorer d'une manière significative les données qui en ressortent et qui permettent de calculer les stocks. L'utilisation des drones pourrait certainement avoir une application extrêmement intéressante
pour vérifier donc les volumes extraits sur tous les sites miniers et carriers ici au Togo. L'autre avantage porte sur la transparence que cette technologie apporte dans les rapports avec les communautés locales et les industries. En plus de relevés photométriques sur le calcul d'un mètre cubage ou d'un volume de matière première extraite, permet aussi de faire des relevés extrêmement précis par rapport aux terres qui sont soit louées ou qui sont achetées auprès des propriétaires terriens. Donc l'utilisation des relevés photométriques superposés sur des relevés cadastrales permettent effectivement d'avoir un inventaire extrêmement précis des propriétaires terriens, des exploitants, et aussi à terme on voudrait utiliser une option dans l'utilisation de ces drones pour faire des inventaires sur la partie végétale et des différentes espèces, donc que ce soit des espèces plantes, arbres ou autres présents sur ces terres qui seraient soit en location ou en exploitation de notre côté. L'État, de son côté, y gagne avec un contrôle plus minutieux des surfaces exploitées. Les déclarations d'exploitation obtenues des industries est susceptible d'être en déphasage avec les données fournies par les drones peuvent désormais être vérifiées et comparées avec des chiffres stockés au préalable sur un serveur. Le Togo fait déjà d'énormes efforts dans le contrôle et la déclaration des données au niveau de son secteur minier. C'est ce que relève Edokoku Agbemadon, le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le Togo a fait beaucoup d'efforts dans les principes de la gouvernance ouverte et responsable selon le modèle de l'ITIE. Et chaque année, nous publions les revenus et les informations contextuelles, c'est-à-dire sur la production, les propriétaires réels, le commerce, les clients, la destination, et nous publions dans le rapport ITIE chaque année. À l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, on se réjouit de l'arrivée des drones dans les industries extractives au Togo. Elle va beaucoup améliorer les choses. L'utilisation du drone est importante pour l'ITIE parce que ça va nous permettre d'avoir des informations fiables sur chaque permis et d'avoir une idée aussi sur le périmètre, c'est-à-dire la configuration du périmètre. C'est-à-dire, quand je parle de la configuration, la dimension et la hauteur et la profondeur. Donc, avec l'utilisation du drone, on peut avoir cette photographie et voir comment on peut interpréter. Pour être plus efficace, il va falloir au début comme à la fin du processus mettre à la disposition de toutes les parties les chiffres et informations collectées par les drones. Il faut que toutes les informations du drone soient fournies ou bien soient transmises systématiquement, enregistrées systématiquement dans le système des entreprises ou dans le système de l'agence gouvernementale. Derrière ces importants avantages se cachent néanmoins quelques difficultés qui constituent des freins à une meilleure utilisation de ces technologies avant-gardistes au Togo. Plusieurs fois, des drones n'ayant pas reçu des autorisations préalables de voler ou de filmer sont saisis et gardés par les forces de l'ordre. Ces difficultés portent essentiellement sur le cadre légal qui est plus contraignant au Togo que dans d'autres pays. On va avoir des difficultés. La première chose, c'est des difficultés concernant, on va dire, la réglementation et la facilité d'opérer les drones. Les réglementations ne sont pas toujours très faciles d'accès et ça nous met des contraintes. Mais il est nécessaire absolument qu'on prenne ça en compte et il est nécessaire pour que les États mettent réellement quelque chose en place pour contrôler. Ça, c'est très important. Donc, l'idée, c'est d'avoir un contrôle, mais d'un contrôle qui soit opérationnellement viable. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, il y a des problématiques de météo, il y a des problématiques de AVACO qui viennent nous embêter, des choses comme ça. Ça, c'est gérable. Il y a toujours des soucis dans quelques pays que ce soit. Voilà. Et le point, moi, qui me paraît le plus essentiel, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'opérateurs drones, c'est-à-dire de pilotes drones opérationnels aujourd'hui en Afrique de manière générale, au Togo en particulier. Et ça, c'est l'une des volontés qu'on a aujourd'hui, c'est de développer au maximum le transfert de compétences et de laisser la possibilité aux Togolais et aux gens de la sous-région ici d'être opérateurs eux-mêmes. Le digital a transformé nos vies en mettant à la portée des êtres humains des facilités qu'ils n'avaient pas il y a seulement quelques décennies. Aujourd'hui, le digital permet d'améliorer les outils de travail, de progresser sur le plan social et de vivre une vie de rêve. Le digital se présente aussi comme un excellent outil de recherche des connaissances et d'apprentissage, ouvrant de nouveaux horizons à l'Afrique et aux pays en retard sur le développement. Le Togo a à sa portée un important outil pour son développement et le pays doit savoir en profiter pour rattraper son retard.